Bonjour, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la masterclass et répondre aux premières questions que j'ai pu avoir à ce sujet. Ça va être une vidéo de tutoriel sur la création de décors qui va être fait en collaboration avec la société Microrama et monsieur Gwendal Theis. On va parler d'herbe statique. C'est un produit qui est disponible maintenant depuis quelques années et qui a révolutionné la façon de concevoir un décor miniature. Donc l'objet, ça va être de réaliser une portion de décor et de montrer les différentes capacités et possibilités de ce matériel-là, tout en essayant d'expliquer un petit peu, étape par étape, comment on réalise un décor réaliste. Je vous en avais parlé préalablement, mais je vous en reparle maintenant et je vous en reparlerai. Quand on conçoit un paysage, il faut bien évidemment se référer à la réalité. Il y a deux possibilités, hein, grosso modo, quand on utilise l'herbe statique. Soit on en colle sa surface, on remplit le réservoir de l'applicateur et on applique de façon indifférente et on couvre toute la surface et donc on obtient quelque chose de très artificiel. Soit on essaye de réfléchir en termes de réalisme et donc de se référer à ce qui se passe dans la réalité. Et on a 5 critères importants qui permettent de pouvoir améliorer le réalisme d'une scène que l'on cherche à reproduire en miniature. On a la couleur de l'herbe, parce qu'effectivement, en fonction des saisons, la nature n'a pas la même couleur et l'environnement n'a pas la même couleur. Ensuite, on a la hauteur de l'herbe. Entre des espaces vraiment sauvages et un jardin entretenu et tondu régulièrement, effectivement, la hauteur des fibres ne va pas correspondre au même rendu que l'on veut obtenir. Ensuite, il y a le mélange des touffes, parce qu'effectivement, on va avoir une différence entre de l'herbe et un gazon ultra entretenu d'un green, ou une prairie où effectivement on peut avoir des touffes de couleurs différentes, voire des fleurs, voire des herbes mortes, etc. Ensuite, après, dans le quatrième critère à prendre en compte, c'est la densité et donc la sous-couche en dessous de l'herbe. Puisque comme on est sur une application parcimonieuse et très différenciée et que l'on veut montrer le réel, il y a des endroits où il n'y a pas d'herbe, il y a des endroits où il y a de l'herbe morte, il y a des endroits où on a directement l'émergence du sol par transparence. Parce que effectivement, dans la nature, on n'est pas sur une pousse régulière au niveau de l'herbe, ni au niveau des buissons, et donc du coup, pour augmenter le réalisme d'une scène, on peut et on doit prendre en compte aussi la couleur du sol. C'est pour ça qu'ici, sur cette partie du décor, il y a eu tout un travail de patine qui a été fait au niveau du sol, parce qu'effectivement, une fois qu'on applique l'herbe, et on le voit là-bas, on a la couleur du sol qui revient par transparence, et donc ce quatrième critère est très important. Et enfin, le dernier critère, c'est l'application en elle-même du matériel, par rapport aux techniques d'encollage, et par rapport aux techniques d'application, c'est-à-dire des mouvements que l'on va donner à l'appareil électrostatique pour favoriser la distribution des fibres pour montrer le sol et le résultat des applications à tel ou tel endroit. Bien évidemment, l'herbe statique ne s'utilise pas uniquement avec un applicateur statique, qui peut aussi s'appliquer, comme on le voit ici sur ces plaques-là, à la main. Et donc ça vient apporter aussi des éléments où on ne recherche pas forcément de dresser l'herbe, mais à appliquer des plaques, en fait, qui vont venir apporter des touches de couleur. Donc, tous ces sujets-là vont être traités pendant la masterclass. Donc, si vous avez des questions quant à l'utilisation du matériel, au coût et à tout ce qui est autour de la création de décors avec ce genre de matériel et avec l'herbe statique en particulier, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Nous, on va collecter toutes ces informations. On va pouvoir ensuite, après, répondre à ces questions pendant la vidéo. Ça ne sera certainement pas une vidéo live. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas prévu, parce que ça nécessite du matériel un peu plus conséquent, et je pense qu'on va se contenter de faire une vidéo qu'on montrera et qu'on mettra ensuite après en diffusion.
N'hésitez pas donc vraiment à poser des questions, toutes les questions en ce qui concerne ce type de matériel, et on y répondra dans la vidéo. Voilà, donc si vous avez vraiment des questions qui sont particulières et qui ne concernent pas strictement l'application de l'herbe statique, notamment sur des problématiques de peinture, etc., vous pouvez aussi mettre ces questions en commentaire, j'y répondrai dans d'autres vidéos, et pas forcément dans cette vidéo de masterclass. A priori, la masterclass se fera, à mon avis, milieu du mois de juin, peut-être en juillet. Là, on a eu quelques changements d'emploi du temps, parce qu'il y a Trainmania, l'exposition Trainmania virtuelle, qui occupe les acteurs avec lesquels je comptais faire cette vidéo. Et ensuite, après, il va y avoir certainement les impondérables liés aux événements actuels, qui fait que pour réussir à caler un créneau pour faire cette vidéo-là est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, pour l'instant, n'hésitez pas, mettez des commentaires, posez des questions et mettez-les dans les commentaires. Ça va permettre de pouvoir enrichir la masterclass et du coup de vous être beaucoup plus utile quand vous allez vous-même réaliser votre décor miniature. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, bonne journée à tous et à toutes.